Les pas de l'être sont faits avec ses propres pieds, car il n'y a pas de raccourci sur le chemin, d'autant plus que lui, seul est autorisé à marcher en lui-même. La phrase, dans l'unique orientation qui devrait être suivie, dit « Laisse tout ce que tu as et suis-moi ». Cet être à suivre n'est pas un être extérieur, mais c'est l'être lui-même, avec sa propre vibration et son propre rythme, dans un état de conscience qui guide. Comprendre cela est une victoire, mais l'œuvre ne sera achevée que par la confiance dans le travail guidé par l'être lui-même. Voici la déclaration d'un auteur généreux, qui offre à l'être une piste fondamentale. Abandonner tout signifie donner de la valeur aux choses qui ont une vraie valeur, et laisser les choses qui ont été acquises et accumulées à leur juste place. Les choses acquises et accumulées n'appartiennent pas à l'être. L'être manifesté ne possède rien de la manifestation, et tout attachement, à quoi que ce soit d'apparent, l'emprisonne dans cette apparence. Suivre l'état pur de l'être libère l'être. Imposer quelque chose à quelqu'un, c'est donner de la valeur à ce qui n'en a pas. Aimer quelque chose, ou quelqu'un, suit ce même principe. Attention à ce piège, car il y a peu de choses aussi mal comprises, et mal interprétées, que l'amour. L'amour est unidirectionnel, et ne demandera jamais de réponse. Être dans ce flux, c'est laisser couler le propre flux de beauté et de sagesse pleine, étant ce flux, la raison de l'application de la force de toutes les forces, née de la pureté et de l'innocence. Voici pourquoi l'être éveillé, en éveille d'autres, le faisant à travers le flux inarrêtable de l'amour inconditionnel, de la sagesse et de la connaissance pleine, raison d'être de l'unité. Cet état dissout entièrement le laboratoire de l'être, et constitue la solution finale, car il triomphe de toute subtilité, et pénètre toute densité. À cela, s'ajoute la capacité illimitée de l'être, démontrée par la discipline que l'être applique aux choses de l'univers, lorsqu'il module et discipline les sons, les arômes, les températures, les textures, les goûts et les images. Et lorsqu'il transforme les choses de l'environnement, conférant à l'être l'intelligibilité des choses, des goûts, des émotions et des concepts, laquelle est entravée par l'incompréhension de ce que l'on peut, et doit faire avec cette capacité. Le fou comprend la véritable folie, qu'est l'être utilisant cette capacité, pour s'invalider. D'un autre point de vue, le fou n'accepte pas que l'être accepte la domination apparente de l'environnement, à travers la domination apparente de son propre pouvoir, comme un projet final, et qu'il s'en satisfasse et s'y conforme. La transgression, pour le fou, n'est pas une transgression. C'est simplement une condition naturelle de l'exposition emphatique de la sagesse pure, et intrinsèque de l'être. Le fou reconnaît la capacité illimitée de l'être, par la reconnaissance d'un pouvoir plein. La véritable folie réside dans le mauvais usage, et la limitation de ce pouvoir. Par conséquent, les manifestations de caractéristiques d'environnements inhabituels pour les concepts acceptés, ne sont pas des folies. De même, informer sur la perception de choses étrangères à l'univers conçu, n'est pas de la folie. De cette manière, le respect de toute définition que la science donne à la formation de l'univers, est en accord avec l'identification de chaque être. La science a totalement raison, et est incontestable lorsqu'elle établit les normes, les mathématiques et la physique, appropriées à la formation de l'univers. Aller au-delà, et apporter des visions de cet au-delà, comme des nouveautés aux concepts qui soutiennent la connaissance de l'univers, est presque un devoir des fous, dont l'incompréhension découle parfois de l'impossibilité d'appliquer la même logique de formation des choses, à ce qui est au-delà de ces choses.